les enfants, comment allez-vous? Moi, je vais bien. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Je suis contente aujourd'hui que ce soit le sabbat. Vous souvenez-vous du thème que nous avons vu la semaine dernière? Oui, nous avons parlé du tabernacle. Je me souviens, c'est un temple construit dans le désert. Allons faire un tour dans le désert au milieu des enfants d'Israël et écoutons l'ordre de Dieu. Le sanctuaire dans le désert. Moïse est sur la montagne de Sinaï. Il écoute Dieu lui raconter une histoire extraordinaire. Vous me ferez un sanctuaire et j'habiterai au milieu de vous. Vous le ferez d'après le modèle que je vais te montrer. Le peuple est prêt maintenant. Moïse leur dit: Dieu m'a donné les plans d'un sanctuaire où nous l'adorerons. Un sanctuaire démontable. Nous le construirons ensemble. Tous ceux qui ont le cœur bien disposé apporteront en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent, des étoffes colorées, des peaux d'animaux, de l'huile pour le chandelier, des pierres précieuses, du bois. Avec joie, les enfants, les femmes et les hommes apportent leurs offrandes. La file est longue. Tous veulent donner quelque chose à Dieu. La Bible dit que les femmes et les hommes généreux offrent alors des colliers, des boucles, des anneaux, des bracelets, des objets d'or, des étoffes colorées, du fin lin, des peaux teintées, toutes sortes de matériaux. Tous donnent de bon cœur. Lorsque tous les dons sont entassés autour de lui, Moïse leur présente les chefs des travaux, 2 jeunes artisans. Voici Betsaël et Oholiab. Dieu les a choisis. Il les a rendus capables de travailler l'or, l'argent, les pierres, le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art. En plus, ils sont capables d'enseigner aux autres à travailler. Durant les mois suivants, le campement en pleine activité bourdonne comme une ruche. Tout le monde est occupé et heureux. 6 mois plus tard, tout est enfin prêt, tel que Dieu l'a ordonné. Le sanctuaire sera le lieu de rencontre de Dieu avec son peuple. Un nuage couvre alors le tabernacle et la gloire de l'Éternel le remplit. Pour diriger cette grande aventure qu'est la construction du temple dans lequel Dieu enseigne son amour au peuple, Dieu a choisi 2 jeunes gens. Il les a appelés par leur nom, Betsalel et Oholiab. Petit ami, Dieu peut t'appeler par ton nom. Il te connaît. Il sait de quoi tu es capable. Un jour, il te demandera d'accomplir une grande œuvre pour lui. Que lui répondras-tu alors ? Où ont-ils trouvé tout cet or et pierres précieuses? En sortant du pays d'Égypte, les enfants d'Israël ont reçu beaucoup de présents de la part des Égyptiens. Et ils ont amené certains de ces présents pour la construction du temple. Ils étaient heureux de pouvoir donner ça avec un cœur rempli de joie. Ils étaient très contents parce que Dieu allait habiter parmi eux. Sais-tu qu'il est temps de louer Dieu dans le sanctuaire de son Saint-Esprit? Tourne ton cœur vers lui, loue-le dès aujourd'hui, et de sa gloire cet endroit sera rempli. Louons Dieu, louons Dieu, louons Dieu, louons Dieu. Il vit parmi les louanges de son peuple. Il aime nous entendre invoquer son nom. Tourne ton cœur vers lui, loue-le dès aujourd'hui, et de sa gloire cet endroit sera rempli.
Louons Dieu, louons Dieu. Louons Dieu, louons Dieu. Louons Dieu, louons Dieu. Devons-nous aussi amener des cadeaux? Aujourd'hui, nous amenons nos dîmes et nos offrandes. Nous reconnaissons que c'est Dieu qui nous donne toutes choses et que nous dépendons de lui. Bonjour les enfants et bonjour les parents. Aujourd'hui, je vous propose une activité un petit peu plus compliquée. Alors les parents, ce sera surtout à vous de vous mettre au travail. Nous allons fabriquer une pochette pour pouvoir emmener notre offrande à l'église. Alors pour cela, il nous faut de la feutrine. Et si vous n'avez pas de la feutrine, vous pouvez très bien par exemple utiliser du jean de récupération. Si vous avez un vieux jean que vous n'utilisez plus, eh ben vous pouvez le découper et utiliser le tissu. Il nous faut aussi de la ficelle en coton, une ficelle un petit peu épaisse. Il nous faut des boutons pression et bien sûr la pince pour pouvoir les mettre. Si vous n'avez pas ces boutons pression en plastique, vous pouvez utiliser des boutons pression en métal à coudre comme on utilisait autrefois. Il vous faudra bien sûr le pistolet à colle et si vous n'avez pas aussi les boutons pression, vous pouvez utiliser tout simplement un bouton et un petit bout d'élastique. Voilà. Alors, avec ce matériel, nous allons d'abord commencer à découper une bande dans la feutrine. Alors, nous allons découper une bande de 10 cm sur toute la longueur de la feuille A4 de feutrine. Et ensuite, nous allons devoir replier cette bande de feutrine. Nous la replions comme sur la vidéo. Voilà. Et nous allons coller les deux côtés les plus longs. Voilà. Alors avec le pistolet à colle, nous allons coller ces deux côtés pour former la pochette en elle-même. Lorsque cela est fait, nous prenons maintenant la ficelle en coton. Nous allons déterminer le milieu de la ficelle et nous allons coller cette ficelle avec le pistolet à colle tout le long de la pochette. Voilà, comme sur la photo, vous collez la ficelle. Et ensuite, bien sûr, vous rejoignez les deux bouts de la ficelle et vous faites un nœud. Ça y est. Notre pochette est presque terminée, maintenant il reste à poser le bouton pression. C'est un petit peu délicat, c'est vrai, mais puisque les papas et les mamans sont très très forts, ils vont réussir à le faire. Alors, avec la pince, sur la vidéo, je vous montre comment poser le bouton pression. D'abord, il faut déterminer l'endroit où vous allez le poser avec un petit point de feutre noir sur votre feutrine. Et là, vous allez ensuite mettre les boutons pression et les poser à la pince en appuyant très fortement. Si vous n'avez pas ces boutons pression, vous pouvez mettre d'autres boutons pression ou simplement utiliser un bouton à coudre et un petit bout d'élastique à coller pour pouvoir refermer la pochette. Et voilà, votre pochette est terminée. Bravo à tous, bravo aux enfants et bravo aux parents pour leur participation. Merci beaucoup et à bientôt. Entrons dans le parvis. Il y a une seule et grande porte. Pourquoi une seule et grande porte? La porte représente Jésus lui-même. Cette grande porte démontre bien sûr la largeur de l'amour de Dieu pour l'humanité. Il y a suffisamment de place pour tout le monde, que tu sois pauvre, riche, grand ou petit, l'accès vers Dieu est large. 4 couleurs, c'est comme le drapeau de mon pays. Ont-ils une signification? Les 4 couleurs. Premièrement, nous avons le blanc. Le fin lin est l'image de la pureté de Christ dans son humanité, sans défaut et sans tache. Ensuite, nous avons le bleu. Cela nous évoque l'aspect céleste et le Fils de Dieu qui est envoyé du ciel. Nous avons ensuite le pourpre, qui est l'emblème de la gloire royale. Et la dernière couleur, c'est l'écarlate, qui est la couleur de la gloire messianique terrestre sur Israël, et aussi qui est la couleur du sang, nous évoquant les souffrances que Jésus allait subir sur la croix, et la valeur de son sang versé. En entrant dans la cour, il y a un grand meuble.
l'autel des sacrifices. Tous les sacrifices étaient faits sur cet autel, dont celui du sacrifice des animaux pour le pardon des péchés. Je ne suis pas d'accord quand tu tues ces animaux. Je peux te comprendre. Toutefois, l'animal symbolisait le sacrifice que Jésus allait faire sur la croix. Rappelle-toi, dans le jardin d'Éden, Dieu a dû malheureusement prendre la vie d'un animal pour démontrer ce qu'il fallait faire pour effacer nos péchés. Regarde tout ce sang. Dans Hébreux 9, au verset 22, il est écrit « Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. » L'animal était rôti entièrement. Miam miam, la viande rôtie. Est-ce qu'on caressait l'animal avant de le tuer? Celui qui apporte l'animal pose la main sur la tête de l'animal. En faisant ce geste, cela symbolise le transfert du péché de la personne vers l'animal. N'oublions pas que cet animal-là symbolise Jésus. Ensuite, nous voyons la cuve d'airain. C'est à cet endroit que les sacrificateurs se lavaient avant d'entrer dans le temple. Les sacrifices se lavaient comme des chats. Ils se lavaient car après avoir égorgé l'animal, leurs mains étaient couvertes de sang. Donc, il fallait les nettoyer. Où trouvait-il de l'eau dans un désert? Bien évidemment, il n'y avait pas de robinet comme aujourd'hui. Mais en ce temps-là, ils creusaient des puits et ils y puisaient de l'eau. La cuve comportait des miroirs afin que la personne puisse voir son état. Ce reflet ne fatiguait-il pas les yeux des personnes? Comme l'autel des holocaustes était dans le même alignement que la cuve d'airain et que cet autel des holocaustes était beaucoup plus grand, cela aidait énormément à diminuer le reflet dans cette cuve. Entrons dans le temple maintenant, par la porte unique. Une porte comme pour l'entrée du parvis? Oui, exactement, comme la porte du parvis. L'entrée dans le lieu saint était exclusivement réservée aux sacrificateurs. En entrant dans ce lieu saint, à droite se trouvait la table des pains de proposition. Sur cette table se trouvaient 12 pains. Le pain représente le Christ lui-même, qui est la nourriture de notre âme. Le pain était mangé par les sacrificateurs. Chaque sabbat, le pain était renouvelé par les Lévites. Comment le pain était conservé pour ne pas devenir dur? Cette tente avait plusieurs couches de couverture sur son toit. Donc, un qui était fait de peau de dauphin. Cette peau maintenait la température de la tente. Et puis, Dieu avait prévu un parasol. Effectivement, une nuée se plaçait sur le tabernacle. À gauche se trouvait le chandelier d'or. Vous vous souvenez? Il était aussi grand qu'un homme. Ce chandelier est très grand. C'est la seule source de lumière du temple. Il représente Jésus-Christ qui est notre lumière. Il n'était pas que grand. Il était aussi tout en or et il pesait environ 45 kilos. Et il devait faire bien sombre quand la lumière s'éteignait. Oui, il aurait effectivement dû faire sombre si ce chandelier s'éteignait. Toutefois, le chandelier restait toujours allumé. Les Lévites venaient à l'intérieur du temple et y rajoutaient de l'huile régulièrement. Notre Dieu est un Dieu de lumière et non de ténèbres. Juste devant le rideau se trouvait l'autel des parfums. On y brûlait de l'encens. Y avait-il des moustiques dans le tabernacle pour qu'on brûle de l'encens?
Je n'ai pas la réponse exacte à cette question. Mais si il y avait de l'encens, il allait chasser les moustiques. Cependant, l'encens était là pour enlever l'odeur du sang sur le rideau, car le sacrificateur aspergeait le sang sur le rideau. Donc, sans l'encens, cela devait sentir mauvais. Cet encens qui montait représentait les prières des saints qui montent vers le trône de Dieu. Sur le rideau qui sépare le lieu saint du lieu très saint, il y avait des anges qui étaient brodés tous de fils d'or. Des anges brodés en fil d'or sur le rideau? J'aimerais avoir la même chose dans ma chambre. Derrière le voile se trouve l'arche de l'Alliance. C'est une grande boîte dans laquelle se trouvent 3 objets. Les tables de pierre, Pour se rappeler de la loi que Dieu a donnée, le bâton d'Aaron fleuri, pour se rappeler que Dieu avait choisi la famille d'Aaron, un bol de manne, pour se rappeler que Dieu nourrissait son peuple. L'arche de l'Alliance ressemble à une grande boîte à jouets avec des objets précieux dedans. Dieu manifestait sa présence par une lumière. une lumière, il faisait sombre derrière le rideau. Était éclairé donc par la lumière du chandelier, mais également par la présence de Dieu. Le lieu très saint était fréquenté une seule fois par an. Le souverain sacrificateur y entrait le jour du grand pardon. Et lorsqu'il y allait, la lumière du chandelier et celle de la présence de Dieu éclairaient le lieu très saint. Le toit était composé de 4 tapis. Ma maison n'a qu'un seul toit. Pourquoi toutes ces épaisseurs? Le premier tapis était fait de fin lin retors, orné de 3 couleurs, bleu, pourpre et écarlate. Et des chérubins en or y étaient brodés. Ces tapis représentent l'ensemble des rachetés qui est vu par Jésus. Le deuxième tapis est un tapis en poil de chèvre qui exprimait la séparation d'avec le monde. Le troisième tapis est un tapis en poil de bélier et il était teint de couleur rouge. Le bélier était la victime du sacrifice de consécration. La couleur rouge, donc, évoque la couleur du sang. Le quatrième tapis, la couverture du tabernacle, était en peau de dauphin. Et cela représentait le rôle protecteur. Mais cela aussi pouvait passer comme la couleur du sable du désert. Dans le désert, il n'y a pas de mer. Le troupeau et la peau de dauphin. Je pense qu'ils l'ont eu depuis l'Égypte. Sur la robe du souverain sacrificateur, il y avait 12 pierres précieuses qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Il les portait sur son cœur comme Jésus nous porte sur son cœur. Je voudrais les mêmes pierres sur ma robe. Il y avait également les 2 autres pierres, l'Urim et le Thummim, par lesquelles Dieu répondait à son peuple. Comment Dieu répondait par ces 2 pierres? Il y a plusieurs possibilités. Dieu peut faire que la pierre soit chaude ou bien que la pierre soit éclatante. Nous avons un Dieu qui est très créatif. Qui était le souverain sacrificateur? C'est le responsable de tous les sacrificateurs et des Lévites. Le premier souverain sacrificateur était Aaron. Il était l'une des 2 personnes avec Moïse à pouvoir entrer dans le lieu très saint. Aaron y entrait une seule fois par an, comme je vous l'ai déjà dit, et Moïse, par contre, il y entrait, c'était quelqu'un de privilégié, car c'était là où il pouvait rencontrer Dieu, et c'était là aussi où Dieu parlait avec lui.
Exode chapitre 25, verset 8. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Mais tout cela ne nous concerne plus. Maintenant, c'est ton corps qui est le temple de Dieu. Et Jésus veut habiter dans ton cœur. Jésus veut habiter dans mon cœur. Est-ce que je dois aller à l'hôpital pour cela? Mais non. Pour que Dieu habite dans ton cœur, tu n'as pas besoin de te rendre à l'hôpital et subir une intervention chirurgicale. Il faut juste que tu puisses l'inviter dans ton cœur et l'inviter dans ta vie. Alors, réponds à son appel. Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il obtienne la vie éternelle. Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il obtienne la vie À prier avec moi. Seigneur notre Dieu, merci pour ce message, ce matin que nous avons reçu. Aide-nous à comprendre, Seigneur, et à aussi nous rendre compte que tu nous aimes vraiment, tu nous aimes beaucoup, tu aimes tous les enfants du monde entier. Et aussi tu veux nous sauver, tu veux aussi que nous héritons la vie éternelle avec toi. Bénis chacun de nous afin que nous puissions toujours, Seigneur, avoir cette espérance de la vie éternelle et de l'amour surtout que tu nous donnes. Au nom de Jésus, Amen.